les filles. Alors je viens vous faire la deuxième partie en fait de la scrap room. Là nous sommes dans le tiroir qui est juste devant mon plan de coupe. Donc juste là. J'ai oublié de remettre le micro, je vais le mettre de suite. Voilà. Donc du coup je disais je vais vous faire la deuxième partie de la vidéo. Donc de la vidéo scrap room. Et je vais également vous montrer tout ce qui est tiroir et placard du bureau. Donc dans un premier temps je vais vous montrer ce qu'il y a ici. Donc là il y a donc un petit carnet. Alors attendez, je vais essayer de vous l'avancer. Un petit carnet où je note quelquefois des petites choses dedans. Voilà, et encore après une fois que j'ai fini je le lève de là dedans. Il y a de la mousse 3D. Il y a une petite rosace qu'on m'a offert. J'ai une petite déco comme ça, petit monstre. C'est sûrement de Primark, je crois, je sais plus. Des petites découpes comme ceci qu'on m'avait mis dans des échanges. Une note de chez Auchan. Une note licorne que j'ai fait avec le sticker sur la boisson de licorne de chez Action. Mes toutes premières ATC. Un petit tag mini que je garde ici, même deux, voire deux, voilà. Il y a un petit truc comme ça, ardoise pour noter quelque chose. La tête de chat de mon porte-clés qu'il faut que je répare. Je sais plus comment ça s'appelle. Un petit carnet comme ça. Encore de la mousse 3D. Pardon, je suis pas hors champ. Un tout petit renard comme ceci. Voilà. Une de mes premières ATC. Un morceau de cardstock que je garde, ça devait être pour un tag ou je ne sais quoi. Une carte qu'on m'a offert de chez Craftelier. La notice de ma Big Shot. Une enveloppe. Et des cartes. Il y a des cartes de naissance. Voilà, que j'ai faites. Voilà, carte de naissance. Et encore des cartes et des petites notices. Et une petite lampe. Voilà. Donc voilà déjà pour ce petit bac-ci. Voilà. Donc je vais tout remettre dedans. Voilà. Voilà. Ensuite ici il y a un petit sachet avec des découpes pour faire des renards. Des découpes tag. Une petite découpe chat. Des découpes alphabet. Des découpes fleurs comme ceci. Et des découpes diverses. Des cœurs comme ça. Des autres cœurs comme ceci. Des sentiments love. Et des bannières comme ça. Là des petites. Et dans le fond il y a des grandes. Une étiquette. Ensuite ici vous avez trois petits pots comme ça où c'était des petites salades de fruits de chez Lidl. Dans le premier il y a un embellissement fleurs comme ceci avec un brad. Là il y a une petite chute, de dentelle adhésive. Il y a deux embellissements plumes et des petits trucs, voilà, un support porte-clés. Un moulage fantôme qui est à moitié fracas. Et un autre embellissement et un anneau de porte-clés. Ensuite, dans le fond, il y a un rangement avec, par exemple, une boîte vide qui peut faire office de rangement. Ah non, même pas. Une boîte comme ça où il y avait des rubans où j'ai mis des découpes. Et après, dans le fond, il y a deux tags. Dans le fond là, deux tags, il y a des cartes, il y a un grand post-it et des informations, des copinettes. Là il y a une petite pochette que j'ai fait, un petit sac, une petite coupelle licorne,
et une petite pochette de tampons que j'avais acheté à Emma. Ensuite, ici, il y a un petit bac de chez Action. C'était en lot de 4 avec par exemple deux trucs comme ça, 2 rangements gris. L'autre, il est juste ici. Et un grand bleu comme ça. Et un vert comme ceci. Un vert... excusez-moi. Et un vert comme ceci. Alors, j'essaye de bien caler le truc. Voilà. Dedans, il y a une pince. Une pince à cheveux. Qui n'a rien à faire là. Il y a des agrafes. Une boîte d'agrafes. Il y a une désagrafeuse. Une enlève-agrafe. Il y a une agrafeuse. Un petit truc pour mettre sur les clés. Alors, attendez, parce que là, j'ai vraiment du mal à cadrer. Voilà. J'ai une gomme. J'ai un die cut. J'ai 2 clés USB. Un taille-crayon, alors que j'en ai un là-bas, le bleu, qui est juste là. Ensuite, j'ai plein de trombones. Et j'ai un truc comme ça pour faire les 2 trucs comme ça, vous savez, pour faire les intercalaires. Voilà, après j'ai plein de trombones, tout ça. Voilà. Donc on va tout remettre dedans. Par contre, la pince, elle va aller dans la salle de bain après. Là, dans celui-ci, j'ai mis des découpes. Dans celui d'à côté, pareil, j'ai mis des découpes. Là, j'ai mis des bases d'ATC et il y a des timbres. Des gabarits de tags, des tags. Voilà, des tags, tout ça. Ici, dans la caisse qui est là, je vais pas vous montrer parce que c'est des adresses des copinettes. Dans le dernier bac là, qui est de ce côté-là, dans ce bac-là. Et dans cette boîte-ci, vous avez un câble, je sais plus de câble de que c'est, mais bref, voilà, il y a un câble. Il y a des petites post-it, voilà, en cœur. J'ai un support avec un stylo pour le diamond painting. Parce qu'à mes heures perdues, je fais du diamond painting. Après, j'ai ce petit truc là, c'est de la Big Shot qu'on met là. Quand on lève le moulinet, on met ça pour protéger. Ensuite, j'ai ça pour serrer la moulinette de la Big Shot. J'ai 2 petits bâtonnets comme ceci. J'ai une boîte comme ça. J'ai des tout petits strass comme ceci. J'ai un ananas. Et là-dedans, j'ai des boîtes de tags. Une boîte où j'ai mis des tags dedans. Je vais vous montrer. Des tags achetés essentiellement à Action. Voilà. Donc, et dans la boîte du fond, je sais pas si je vais arriver à vous montrer. Il y a mes aquarelles, un tampon doigt, des perles et la peinture 3D Pearl Pins. Un petit moule ici qui normalement n'a rien à faire là. Ma perfo pour les angles. Et j'ai un dotting tool. Des petits papiers où il y a des petites couleurs comme ceci. Et il y a également
pipette comme ça. Et ici, il y a une colle forte. Donc, je vais aussi vous montrer également ce qu'il y a dans le petit tiroir là, que je ne voulais pas montrer tout à l'heure. Alors, je suis désolée si je vous donne le mal de mer. Alors, là, j'ai mis les petites découpes que je vous ai montrées dans une première vidéo. Voilà, sur les renards. Que je vous ai également montré dans la même vidéo que les renards, les die que j'ai utilisés. Et donc, dans ce tiroir-ci, j'essaye de bien caler mon truc parce que vu comme il tient pas, il est à moitié fracas. Et c'est pour ça que je l'utilisais très très peu. Mais là, je l'utilise quand même. Donc là, j'ai mis donc dans ce rangement là, je l'ai fait grâce par la cause du tuto de la chaîne de Marine, de l'atelier de Marine. Voilà. La même personne qui a fait le rangement là. C'est la même personne. Voilà. Donc du coup, je vous présente le rangement que j'ai fait, que j'ai pu réaliser par sa cause. Donc là, j'ai mis les épingles de cette taille-ci. Donc c'est les plus grosses que j'ai et que j'ai acheté à Action. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Parce qu'il y a une deuxième taille qui est beaucoup plus fine. Voilà. Et là, il y en a d'autres couleurs comme envoyé. D'ailleurs, vous pouvez même les voir. Il n'y a pas besoin que je les prenne dans la main. Bleu et violette. Et dans le dernier des tiroirs, il y a les oiseaux. Alors, par contre, je suis désolée, ça a coupé. Je n'avais plus de place sur ma carte SD. Donc, j'étais en train de vous montrer ce meuble 3 tiroirs, ce rangement 3 tiroirs que j'ai fait par la cause de la vidéo de l'atelier de Marine, du tuto rangement 3 tiroirs. Donc, j'en étais dans ce tiroir-là au moment où ça a coupé. J'ai mis tout ce qui était voilà embellissement oiseau et j'ai mis également un cupcake en bois, un embellissement cupcake bois. Voilà, j'ai le projet d'en refaire d'autres pour mettre tout ce qui est embellissement cupcake comme ça et d'autres embellissements bois également. Ensuite, je vais également vous montrer le tiroir qui est juste là, qui est en dessous de la Big Shot. Je vais essayer de vous rapprocher au maximum, le trépied. Alors voilà, j'ai deux boîtes comme ça. Donc là, c'est tout ce qui est découpe papillon dedans. Donc je vais le sortir. Je vais le sortir. Donc là, voilà, découpe papillon. Alors les boîtes, c'est moi qui les ai faites avec un gabarit, avec un tuto gabarit que j'ai trouvé sur Pinterest. Donc voilà, j'ai mis tout ce qui était découpe papillon dans cette boîte. Voilà, avec les pochoirs. Voilà. Il y a même un tamponnage qui est ici, vous voyez, tamponnage découpe. Voilà. Ensuite, j'ai également dans ce tiroir donc une boîte comme ça dont j'ai le gabarit que j'avais eu dans le bloc de papier de chez Lidl, où j'ai mis dedans tous les chiffres. Voilà.
Ensuite, j'ai 2 bobines comme ça que je compte customiser et je compte les faire en vidéo. Voilà, également. J'ai un petit sac comme ça que j'ai gardé, qu'on m'avait envoyé quelque chose dedans. Voilà. Donc du coup, je le garde en souvenir. J'ai un rouleau de sac poubelle comme ça pour mes 2 petites poubelles que j'ai en dessous du bureau. J'avais réalisé une boîte à thé comme ceci et je compte faire une vidéo dessus, un tuto. Donc ça c'est mon gabarit, mais j'ai le gabarit également dans un magazine que j'avais acheté de scrap. Voilà, après vous n'êtes pas obligé de le faire en boîte à thé, vous pouvez également le faire pour mettre vos cotons démaquillants dedans, des ronds. Voilà. Et j'ai également cette boîte-ci où c'est des découpes fleurs qu'il y a dedans. Voilà. Donc il n'y a que des fleurs pratiquement dedans, des fleurs, des feuillages. Voilà. Donc voilà déjà pour les 2 tiroirs. Je vais vous montrer le petit placard qui est juste en dessous les tiroirs. Je range d'abord ici et je vous montre l'intérieur du bureau. Ça va être vite fait, je pense, j'espère. Voilà, ça sera donc la vidéo de la deuxième partie de la scrap room. Donc dans cette vidéo-ci, je ferai le montage tout à l'heure une fois que j'aurai fini cette deuxième partie. Voilà, donc je reviens pour faire la place pour vous montrer mon... Donc voilà l'intérieur de mon bureau. Il y a 3 étagères. Il y a une étagère ici, une étagère ici et une étagère en bas. Je vais commencer par l'étagère d'en haut. Alors je vais essayer de vous caler sur la chaise. Alors, voilà. Alors c'est tout simple. Ici j'ai une petite boîte que j'avais eu dans mon swap avec mon amie Irène. Voilà, c'était le numéro 2. C'était le swap de Noël. Voilà, du coup je l'ai gardé parce que je l'ai trouvé joli. Voilà. J'ai de la colle comme ceci de chez Cléopâtre, mais ça fait des années que je l'ai. Ça fait depuis que je suis au collège, depuis mes années collège que je l'ai en fait. Ensuite, j'avais fait comme une boîte à thé, mais j'ai mis tout ce qui était échantillon de washi et une licorne qu'il y a dedans, parce que c'est une licorne qui normalement... là, il y avait 2 petits cœurs, donc, et là aussi, il y avait 2 petites fleurs, donc il va falloir que je les remette, les petites fleurs. Voilà, donc j'ai pas mal de chutes d'échantillons de washi qu'on m'a offert dans des envois. J'ai des petits trucs comme ça, mais vu comme il est abîmé, ça va partir à la poubelle. J'ai, voilà, donc le couvercle qu'il va falloir que je recolle des petites choses dessus. Alors j'avais pris le même tuto en fait, je me suis servi du tuto de la boîte à thé pour faire cette boîte. Sauf que je coupe pas la partie où on récupère le thé. Donc ça c'était le menu swap de mon amie Marilène. Ceci c'est moi qui l'ai réalisé, c'est un carnet altéré, voilà. Avec tous les identifiants des boutiques, je vous montre pas parce qu'il y a mes mots de passe dedans. Voilà. Ensuite, voilà, j'ai ces 2 rangements, ces 2 trucs en bois que j'ai et que je compte, voilà, les coller et customiser pour faire, voilà, pour faire du rangement. J'ai une boîte comme ça, mais je crois qu'il n'y a rien, voilà, il n'y a rien dedans. Faut juste que je la nettoie. J'ai une plume. Ensuite, j'ai un petit nounours pendentif comme ceci. Ça peut servir d'embellissement. J'ai ma pochette de tamponnage ou de découpe. Je vais pas l'ouvrir parce que sinon après je vais galérer pour la refermer. J'ai des enveloppes qui doivent me servir pour faire un album avec.
Là, j'ai un petit flipbook qu'il faut que je finisse, que j'ai pas fini. C'est avec le papier de chez Lidl. J'ai des pochoirs comme ceci qu'on m'a envoyé dans des échanges. Ensuite, j'ai une boîte comme ça où il y a du ruban dedans. Voilà, c'est ma boîte à ruban. J'en ai pas beaucoup. Voilà, il me semble que je dois en avoir d'autres, mais je suis pas sûre. Voilà. Ensuite, j'ai ceci. Alors, j'ai petite astuce. Moi, en général, je récupère ces mousses quand on m'envoie des petites choses. Si, par exemple, vous avez un dice qui découpe mal, vous mettez ça sur votre plaque, vous mettez votre dice. Et après, vous mettez votre papier par-dessus votre dice et votre deuxième plaque. Donc, vous le mettez en sandwich et vous moulinez et vous verrez que votre découpe va bien sortir. Mais bon, vous moulinez une fois et vous revenez, vous moulinez une deuxième fois. En fait, vous faites un aller-retour et vous verrez que votre découpe va bien se faire après. Ensuite, là, j'ai de la dentelle pompon comme ceci. Je vais la laisser dehors parce que je dois ranger justement un truc dedans. Encore une enveloppe que je veux utiliser pour le truc que je vous ai dit juste avant. Ensuite, j'ai du carton, ça peut toujours servir. J'ai les boîtes comme ça des alphabets. Donc j'en ai deux. Deux ou trois. J'en ai deux. Voilà, deux comme ceci. J'ai également une autre plume. Voilà. J'ai une boîte dedans où j'ai mis voilà, j'ai des petites fleurs dedans. Voilà. J'ai ensuite j'ai une boîte avec du ruban comme ça. Voilà. J'ai voilà. Les pochettes plastiques comme ça, je les garde parce que ça peut toujours me servir. Ensuite, j'ai le livre de la calligraphie que Joël de l'atelier de Joël m'avait pris à Action, que je lui ai payé bien sûr. Voilà. J'ai celui-ci aussi, c'est de la même collection pour apprendre à dessiner et pour la calligraphie. J'ai également un classeur de coloriage, une pochette de coloriage. Parce que oui, de temps en temps, je fais du coloriage. J'ai donc là, j'ai gardé un emballage comme ça d'un truc de chez Action. Après, j'ai des feuilles comme ça où je mets mon pistolet à colle. J'ai du papier. J'ai voilà une pochette où j'ai des petits trucs comme ça que j'utilise parfois pour faire des créations avec. Et j'ai une pochette comme ça où j'ai mis ma première pocket letter que j'avais réalisée. Donc voilà déjà pour cette première étagère. Je range au fur et à mesure, comme ça après je reste tranquille. Alors je reviens, à de suite. Ensuite on arrive à la deuxième partie, donc à la deuxième étagère. Alors là vous avez mon pistolet à colle.
Là, vous avez une boîte où j'ai mis les petits cadeaux qu'on m'a envoyés. J'ai une autre boîte que j'ai également faite où j'ai mis les alphabets en bois dedans. Donc je la refermerai après. Ensuite, il y a un mini-album en cours qu'il faut que je finisse. Voilà. J'ai les blow pens. C'est les feutres qu'on souffle dedans. J'ai une boîte ici où j'ai des chutes de papier. Pareil, je fermerai après. J'ai également une perforatrice nounours. J'en ai une plus grosse aussi, vous verrez dans une prochaine vidéo. Voilà. J'ai dans cette boîte, j'ai des petits embellissements, des plumes, tout ça. Voilà. Là, j'ai justement ce que je vous parlais tout à l'heure, la boîte où il y a les cupcakes que je vous ai montré tout à l'heure. Donc voilà, il faut que je le remette dans cette boîte. Voilà, donc là, c'est tout ce qui est embellissement bois de chez Action. Sauf peut-être les trois qui sont dans la tête avec les têtes de chat, que c'est d'une marque Artemio. Et là, vous avez tout ce qui est demi-perles. Voilà. C'est des demi-perles. Ici, vous avez tout ce qui est sticker smooth, des nœuds en nœuds et en cœur. Voilà. Ici, vous avez tout ce qui est brads, voilà, de chez Action et de chez Cultura. Alors là, j'essaye de vite me dépêcher parce que j'ai presque plus de batterie. Donc, je vais essayer de vite vous faire les deux étagères. Là, j'ai des embellissements en bois. Voilà. J'ai des embellissements en métal, donc tout ce qui est breloque. Voilà. J'ai pas encore utilisé, mais je pense que je vais faire des découpes avec du faux cuir, du simili cuir. Voilà. J'ai également un truc de 3D unicorn à faire que j'avais acheté à Action. La boîte elle est vide, mais c'est ce que j'avais demandé à Joël de l'atelier de Joël de me prendre à Action. Bien sûr, je lui ai payé. Ça va avec le cahier de lettering. Voilà. J'ai la première palette comme ça de chez Action d'aquarelle. Voilà. Ensuite, j'ai d'autres... voilà, j'ai encore tout ça en boîte. Voilà. De chez Action. Là, j'ai tout ce qui est embellissement automne. Vous voyez. En métal, en mousse, en découpe, en fleurs, fleurs en résine, tout ça. Encore des embellissements automnales en découpe, en die cut. J'ai des pompons, voilà, de toutes sortes. De chez Action, de chez Rouget Play ou de ce que ma mère m'a acheté au marché de la Ciotat. J'ai toute une palanquée de boutons de différentes sortes, de différentes couleurs. Voilà. J'ai des embellissements en métal. J'ai des nœuds. J'ai des embellissements sur le thème de la mer. Moi, j'essaie de faire des embellissements par thème, des boîtes par thème.
Et j'ai des breloques comme ceci, voilà, en bois. Alors vous avez des cœurs, des fleurs, des étoiles, des nuages et des formes géométriques. Voilà, donc voilà déjà pour les boîtes. Il me reste la dernière partie, donc le rez-de-chaussée à vous montrer. Donc je vais essayer de vite me dépêcher de ranger ça pour vite vous montrer parce que j'ai presque plus de batterie. Je dois être à moins de 15% certainement. Alors voilà, j'essaye de vite ranger les nœuds. Donc j'espère que ça va vous plaire cette petite série de vidéos sur ma scrap room. Pardon, je vous ai fait bouger. Voilà. Ça, on va le mettre là. Ça. Voilà. Ensuite, je vais essayer de vite me dépêcher. Là. Là. Comme ceci. Là. 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 Et ensuite, en bas, il y a une boîte où j'ai des aimants et des petits bidules. J'ai une trousse avec des tout ce qui est pages pour faire des cartes qui sont embossées. Voilà. Donc ma boîte de washi tape avec quelques chutes de washi tape. J'ai des perfos. J'en ai une et deux ici. Ça c'est la dernière que j'ai achetée avec les petits chats de Chartemio. J'ai une boîte avec des petits trucs dedans, de boules caisse. J'ai un petit pot également avec des petits trucs dedans, qui n'est pas vraiment très intéressant. Et j'ai des pochettes avec du papier dedans. Voilà, c'est. Je vous ferai une vidéo dessus prochainement où je vous détaillerai, peut-être pas dans les médias, peut-être après avoir fait les dernières parties de ma scrap room. Et après, voilà. Donc, du coup, moi, je vais vous laisser ici. Je vais mettre mon téléphone à charger. Et pendant que mon téléphone charge, je vais faire le montage de la deuxième partie de la scrap room. Et je vous retrouve très vite pour la troisième partie. Bye bye!